Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité sur le blog Cocomelon. Donc ici, on va trouver le processus ID, donc son numéro d'identification par son nom, et l'injecter dans un exemple en C++. Cet article, ce propre concept, a pour objectif éducatif seulement, pas pour des buts malveillants, etc. L'auteur de ce blog, donc Cocomelon, et moi, on prend aucune responsabilité de tout dommage causé que ça peut causer sur votre machine ou sur les autres. Si vous faites des bêtises, faites votre faute, vous serez averti. Alors, quand il a écrit son injecteur, on s'est demandé comment, par exemple, prouver le processus par son nom. On avait écrit un certain article à un certain moment dans le blog, vous pouvez revoir les vidéos ou sur le blog Cocomelon, un injecteur qui permettait d'injecter le DEL par rapport au numéro de process. Quand nous avons écrit du code ou l'injecteur DEL, il serait bien de le trouver, par exemple, tous les process qui fonctionnent sur le système et l'essayer de l'injecter dans le process lancé par l'administrateur. En fait, il dit que ça serait bien en fait de trouver par rapport à son nom et non par son ID. Donc, ce poste, il va essayer de trouver avec un simple problème, de trouver le numéro de ID par rapport à son nom. Heureusement, nous avons des fonctions qui sont cool ou qui sont sympas dans l'API de Wine32. Regardons le code. Donc ici on a le code, etc. Si on regarde ici, c'est le code qui est là. Alors prenez mes codes sources sur mon GitHub, je fais quelques modifications pour simplifier les choses. Sinon le sien fonctionne, mais il faudra mettre le DL autre part, etc. Donc la première chose au niveau du processus, en récupérant le nom de l'argument, en fait, c'est de trouver le ID par le nom et l'imprimer. Donc ici, par exemple, là, il va prendre un argument, le ID, et il va l'envoyer dans findMyProc et il va retourner le numéro d'ID dans la variable PID. Et s'il a un PID qui existe, donc si c'est une valeur qui est supérieure à 0, alors il va afficher le PID. Donc c'est ce qu'on voit dans la fonction main principale. Et après là, on a la fonction PID. Pour trouver le PID, nous appelons la fonction mainFileProc. Elle prend le nom du processus, en fait c'est le nom qu'on a passé dans l'argument, qu'on veut injecter et on va essayer de le trouver dans la mémoire du système d'exploitation. Et s'il existe, alors la fonction va retourner le numéro d'identification du ID de ce processus. Donc c'est la fonction qui est ici. Si on regarde ici, là, la fonction qui retourne en entier, qui s'appelle mainFileProc, donc ça représente toute cette fonction-là. On a rajouté des commentaires pour que vous n'ayez pas de questions, en fait c'est pour simplifier, pour comprendre comment fonctionne le code. Et la première chose qu'on doit faire, en fait, c'est de prendre un snapshot, donc en fait un état de la mémoire des processus qui s'exécutent en ce moment sur le système. En fait, on va prendre un snapshot de tous les processus qui tournent et trouver leurs informations dessus. Donc c'est ici. Donc là, il prend le snapshot, il fait crat. Et si on a une valeur qui n'est pas valide, alors il retourne 0. Donc c'est avec create tool app 32 snapshot qui prend le snapshot. Et après, nous allons passer à travers la liste qui a été enregistrée dans le snapshot, donc l'état en cours, avec process de first et process next. Donc process 32 first, c'est le premier processus qu'il va voir, et après, grâce à une boucle while, il va tester tous les processus différents qui attendent de trouver le bon PID. En fait, on va regarder ça un peu plus profondément. Il y aura tous les résultats, on passe dans une boucle. Il va comparer la chaîne là, procname, qu'on a passé un argument, avec PEZEXFile est égal 0. Et s'il trouve quelque chose dessus, il retourne le PID. Donc ça, ZXFile, c'est le nom du processus. On peut le vérifier, on peut regarder. Donc là, il y a une structure. Donc sur cette structure, on a différentes variables. Et sur ces variables, il y a différentes informations sur le processus en cours. Alors, on peut même mettre ça en C. Au pire des cas, là, il nous dit que ZXFile, c'est le nom de l'exécutable du processus. Donc c'est à partir de ceci qu'on va retrouver. Il peut retrouver le nom complet de l'exécutable qui était appelé par le module 32 first function. On va comparer le nom de l'exécutable, donc ça va être bon, on va trouver le bon processus. Donc une fois qu'on a compris ceci là, il faut compiler le code pour le tester. Et donc là, on va le compiler avec certains arguments et on va le compiler avec surtout en statique pour pas avoir de problème de librairie. On peut faire un copier.
Donc on va là, on colle. Donc il faut bien avoir le cross-compilateur pour pouvoir compiler des binaires Windows sur Linux. Donc là, on l'a compilé et normalement, on a un fichier ax.x. Donc est-ce qu'on l'a? Ouais, on a bien un fichier x.x. Et une fois que ceci est fait, on va transférer le fichier et on va le tester avec l'application Paint. Donc on va le compiler avec le Secure Shell. Donc au début, on ouvre un terminal PowerShell. On va faire Coco Melon. Et là, on va copier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est copier à partir de l'utilisateur parrot. Il faut l'IP. Donc l'IP, on fait IPA. Donc on sait que c'est 192.168.155. Et là, il faut trouver le nom où il est homme. Parrot, Coco Melon. Enfin, process ID. Il s'appelle hack.x. Et il faut le copier dans user test desktop Coco Melon process ID. Donc on a fait ça, on met le bon mot de passe et là on voit qu'il a été transféré. Donc une fois qu'il est transféré, il faut pour le tester lancer un logiciel. Donc on va lancer Paint de Windows 10. Donc lui il teste à Windows 7, nous on teste à Windows 10. Si ça fonctionne sans système d'exploitation récent, c'est mieux. C'est-à-dire que certaines sécurités ou certaines choses n'ont pas été mises en place. Là, pour vérifier qu'on a le bon PID, on peut lancer Process Hacker pour regarder. Alors des fois, le nom, la Paint, ça ne correspond pas au vrai nom exécutable. Donc on va trier par nom. Et là, on voit que c'est un truc qui s'appelle MS Paint, processus 7688, donc 7688. Donc exécutons-le pour voir si on a le même numéro de processus. Donc processus 7688. Donc là, on a le même processus que ici. Donc là, on voit que c'est le même processus, exactement le même. Donc c'est bon. Une fois que ceci est fait, là on voit que tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, il faut penser comment une équipe rouge peut écrire un injecteur plus intéressant. Par exemple, on trouve le process par rapport au nom, par exemple MFPaint, et on injecte nos charges utiles dedans. Donc allons-y. Donc là on a écrit le post qui a été fait dans la vidéo qui permettait d'injecter le classique DL. Donc retourner sur le prochain, sur la vidéo ou sur ce post pour le comprendre. J'ai fait quelques petites modifications que j'ai fait dans le eval pour qu'il puisse chercher le eval DL sur le bureau. Et après, c'est quasiment la même chose, à part le code source que dedans on a rajouté le code source qui est ici pour chercher, pas avec le numéro du processus, mais avec le nom du processus. On voit que la fonction elle a été remise ici et ça permet de le retrouver. Donc là, on voit que c'est ici. Donc une fois qu'on a tout ça, il faut le compiler. Donc on va le compiler de la même façon avec le cross-compilateur. On n'est pas obligé de mettre là à la fin la devise nulle 2 qui en fait met toutes les erreurs, il ne affiche pas les erreurs. Des fois il faut mieux quand on compile afficher les erreurs. Parce que si on a des erreurs et qu'on les voit pas, on peut pas les corriger. Surtout quand c'est du code qui vient de nulle part. On colle. Alors là, il faut faire gaffe, c'est pas GCC, c'est G++, c'est du C++ et non du C. Sinon la compilation ne va pas fonctionner. Là, ça compile et on a bien hack2. Par contre, si on regarde le code source, il injecte la DLL qui s'appelle evil.del et celle-là, il faudra la compiler. Donc voyons avant ce que c'est. En fait, ça c'est le evil.dl, le même que celui-là dans l'injecteur qui affiche une message box avec le message qui est ici. Là. Donc on va le compiler. Donc normalement là on a mis en sortie une librairie et qu'en plus qui sera partagée. Donc si on compile et on regarde le code, normalement on a le DLL. Là on a tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne. Donc on va copier tout ceci là-dedans. Donc là à la place de mettre que axe X, on met le joker étoile qui permet de copier tous les fichiers. Hop, on met le mot de passe. Et là, tout est mis. On laisse notre titre paint mis avant d'exécuter ceci là. Comme on avait mis dans Evil Paint, dans le hack 2 plutôt. Là, il va chercher notre Evil sur le bureau. Il faut mettre le fichier evil.dl sur le bureau. Sinon, ça va pas fonctionner. Donc, on fait un copier. On va sur le bureau. On le colle. On retourne ici. Et là, on peut exécuter notre hack 2 qui va chercher le processus de MS Paint et qui va l'injecter dedans notre DL. Donc, il faut surtout que MS Paint soit déjà ouvert, sinon ça ne fonctionnera pas. Il ne va pas l'ouvrir. On l'exécute. Donc là, on affiche le PID. Et là, on voit que notre code a été injecté et exécuté. Donc tout fonctionne.
Mais on a bien le processus de tout à l'heure, 76 088. Je peux même vous le refaire une deuxième fois pour voir si je triche pas. C'est que, hop, hop, peine. Donc là, c'est nouvelle exécution de peine. Donc le processus va être différent. Donc là, ouais, le processus est 2928. Et là, on a la même chose. Ça fonctionne. Comme on voit que tout est bon, nous avons lancé MFPen et notre simple injecteur a trouvé le PID. Donc ça c'était le bon PID qu'on avait trouvé, donc le 7688 ou le 2928. 2928, on peut vérifier. Oui, 2928. Ceci vérifie qu'on a injecté le DL, donc notre charge utile dans MFPen, dans le processus. Nous pouvons utiliser Process Hacker dans la mémoire pour voir ceci. Alors ça, des fois ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, et des fois chez moi ça ne fonctionne pas. Donc ça nous dit que notre simple injection qui recherche par le nom fonctionne. Dans notre cas, nous n'avons pas vérifié si le fait debug privilège est activé dans mon process et si on peut avoir les privilèges. Nous étudierons ça dans le futur avec tous les problèmes. Donc ça, je verrai si j'ai le temps ou pas, ou si j'ai le courage de faire ça dans le futur. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à faire des commentaires pour faire des retours, de mettre des pouces bleus et de vous abonner.